Je suis le docteur Frédéric de Pierreux, je suis neurologue ici au CHU de Liège et je focalise mes recherches sur les maladies rares du mouvement. Qu'est-ce qu'une maladie rare du mouvement? Alors, les maladies du mouvement, ce sont des maladies caractérisées par des mouvements anormaux et involontaires. Ces mouvements ils peuvent être excessifs, ce sont les maladies hyperkinétiques, et d'autres mouvements qui sont justement trop rares, comme on le voit par exemple dans la maladie de Parkinson. Nous, on s'intéresse particulièrement à des maladies caractérisées par un excès de mouvements involontaires, comme les dystonies, les chorées de Huntington, les tics, les balismes ou encore les athétoses. La particularité de ces maladies, c'est qu'elles touchent des patients de tout âge, du bébé, du petit enfant, l'adolescent, l'adulte jeune et même des personnes âgées qui sont atteintes de maladies dégénératives. Ces maladies du mouvement, elles entraînent un déclin cognitif pour certaines d'entre elles. Elles altèrent très fort la qualité de vie. Il y a des patients qui ne savent plus marcher et qui ne savent plus s'alimenter. Et elles ont une grande caractéristique, c'est qu'elles sont très mal connues du public. En général, du coup, il y a souvent un très long retard pour la pose du diagnostic. Au sein du CHU de Liège, on a une clinique spécialisée en mouvements anormaux. Dans cette clinique, on reçoit des patients de tous les âges, autant les patients pédiatriques que les patients adultes. On fait du diagnostic, on fait du traitement comme la toxine botulique ou encore la neurostimulation cérébrale profonde. Mais parallèlement à tout ça, on a aussi créé une unité de recherche qui est l'unité RMD, donc ce sont les maladies rares du mouvement. Et dans cette unité de recherche, on travaille avec toute une série de personnes, des infirmières, des kinés, des logopèdes. On a une relation privilégiée avec les ORL aussi, les neurochirurgiens et bien entendu les généticiens, puisque le but de cette unité de recherche est d'améliorer le diagnostic de ces maladies rares, tant sur le plan génétique que sur le plan iconographique, c'est-à-dire développer l'IRM cérébral. On a la chance d'avoir 2 doctorants dans l'unité. Donc, le premier de nos doctorants, c'est le docteur Charlotte Moureau, qui est neurogénéticienne et qui travaille en fait sur l'amélioration du diagnostic génétique. Tout commence tout simplement par une prise de sang auprès du patient et puis on va travailler sur l'ADN, c'est-à-dire qu'on va le séquencer, on va faire du séquençage d'exomes et même du séquençage de génome pour mettre en évidence les gènes qui sont responsables de ces maladies. Le second projet de recherche, c'est un projet d'imagerie. On va essayer de développer des nouvelles séquences en IRM, et en l'occurrence en IRM à très haut champ au centre de recherche du cyclotron, pour étudier les anomalies structurelles qui sont associées à ces maladies du mouvement, comme dans les dystonies par exemple. Ici au centre de recherche du cyclotron, on va utiliser l'IRM d'une puissance de 7 Tesla, bien supérieure à celle utilisée en routine clinique. C'est une IRM qui est vraiment unique en Belgique et qui va permettre d'étudier des structures très profondes, petites au centre du cerveau, qui sont impliquées dans la genèse des mouvements anormaux. À côté de l'IRM cérébral, on va également utiliser d'autres techniques, notamment l'échographie transcrânienne, qui est une technique non invasive et qui va permettre d'étudier vraiment à nouveau ces structures très profondes et de manière beaucoup plus conventionnelle. Grâce à ces techniques d'imagerie innovantes, on espère pouvoir obtenir de nouveaux biomarqueurs qui permettront potentiellement d'améliorer la prise en charge des patients, tant dans leur diagnostic que sur la prise en charge thérapeutique. La force principale du groupe RMD, c'est le lien étroit entre la recherche, l'activité clinique et l'enseignement, avec comme but ultime de démontrer que nos tests génétiques sont pertinents, ont un bon rendement et vont changer la vie des patients, puisqu'ils vont atteindre un diagnostic définitif et ainsi accéder à certains traitements ou même être enrôlés dans des études internationales pour la mise au point de nouvelles molécules.